Message de Jésus à Mère Marie Elisha, le 25 mars 2021. Message de mon ange gardien aux filles de Dieu. Bonjour frères et sœurs et famille Hardwellers. Puissiez-vous tous être bénis. J'étais en prière devant le Seigneur et je parlais à voix haute. J'ai alors entendu une faible voix masculine dire « Tu es une fille très favorisée de Dieu » dans mon cœur. Je savais que ce n'était pas Jésus, Papa ou le Saint-Esprit. Immédiatement, j'ai senti dans mon cœur que Jésus permettait à mon ange gardien de me parler. Est-ce que ça pourrait être Zèle, pensais-je? J'ai découvert son nom il y a 2 ans, au cours de la prière, lorsque je désirais vraiment connaître mon ange gardien et que je devenais alors pleinement consciente de sa présence. Il y avait de nombreuses fois dans la prière, ou juste quand j'étais avec des gens, que j'entendais des battements d'ailes dans mon oreille. La première fois, ça m'a surprise. Mais comme cela arrivait plus souvent, j'ai réalisé que c'était le ruissellement des ailes d'ange que j'entendais. J'ai également partagé avec vous tous que lorsque vos oreilles se débloquent et que vous n'êtes pas à haute altitude, l'atmosphère a changé et les saints anges font connaître leur présence. Depuis, j'ai invité Zèle partout où j'allais, demandant toujours son aide. Surtout quand j'ai une tâche devant moi qui me demande de la force physique, je lui demande son aide. Il m'a aidé à couper du bois, il a prié pour moi et m'a aidé à prier pour les autres également. Je l'aime parce que je sais qu'il m'a tellement protégé, qu'il m'a défendu et qu'il a pris beaucoup de coups pour moi. Alors, je lui parle toujours comme s'il était avec moi, à certains moments de la journée. Cependant, je ne l'ai jamais entendu parler et j'avais très envie de mieux le connaître. Comme ça, j'ai dit à Jésus tout à l'heure, « J'aimerais voir Zèle, j'aimerais mieux le connaître, d'autant plus qu'il a été mon compagnon de vie. » Le Seigneur a répondu à la première prière il y a environ un mois. Pendant la prière, j'ai eu une vision où j'ai vu Zèle, ici sur la montagne, juste à côté de mon ermitage à l'extérieur. Il était là où je coupais habituellement le bois. Il se tenait là, l'air très timide et gêné. Ses ailes n'étaient pas étendues mais baissées et ses mains étaient placées ensemble devant lui, alors qu'il regardait vers le bas et levait les yeux timidement vers moi. Il portait une armure brune avec une cape ou une capuche rouge par-dessus. Il avait de longs cheveux blonds légèrement ondulés, avec certains qui étaient cachés derrière ses oreilles. Mais quand il leva les yeux pour me regarder, un côté de ses cheveux tomba vers son visage. Le trait le plus distinctif était ses yeux. Ils étaient perçants. Il avait de très grands yeux de couleur amande, qui étaient si beaux, en plus de son sourire, qui était radieux, mais toujours timide. Il est très grand et fort, avec un physique très découpé. Il était magnifique, si je peux dire cela de mon ange gardien. C'était bien qu'il partageait la nature de Dieu dans sa douceur, mais je savais qu'il était puissant et très fort. Je suis allé au BP pour obtenir la confirmation. Alors, je suis sorti pour écrire et Jésus a commencé à parler. Ma bien-aimée, je suis ici et j'ai souhaité que ton compagnon et ange gardien Zèle te parle. N'avais-tu pas souhaité cela depuis longtemps? J'ai répondu, oui, je l'ai, Seigneur, je l'ai vraiment souhaité. Jésus a répondu, eh bien voici ta prière exaucée. Il souhaite également te parler depuis un certain temps. Tu as été conduite et incitée par lui dans de nombreux domaines, même si tu ne le savais pas. Je devais m'assurer que notre fréquence serait claire avant qu'il ne soit présenté devant toi. Sinon tu douterais à nouveau et ignorerais sa voix. Merci Seigneur, parce que j'ai ressenti de la peur et de l'anxiété dans ma poitrine au début. Mais maintenant, je me sens en paix et tellement à l'aise. Jésus a continué. Il est important que toi et Mère Élisabeth priez dans votre chambre tous les matins. Il y a eu de nombreux assignements contre vous deux. Tout ce que vous avez senti ou ressenti, dites-y de sortir. Priez ensemble le matin pour vaincre cela une fois que vous vous levez. Vos prières ensemble sont puissantes et font beaucoup de dégâts. D'accord, Seigneur. Puis Zèle, l'ange gardien, a commencé. Mon ami bien-aimé, tu as hautement de faveur auprès du Père. Tu as été assailli de beaucoup de mensonges et de culpabilité toute ta vie, car beaucoup de tes schémas et pensées ont été formés par ce monde, et pas du tout de la manière dont le Père te perçoit. J'ai dit, Zèle, je n'arrive pas à croire que c'est toi qui parles. Zèle a répondu, je suis toujours avec toi, je te parle de différentes manières. Le bon Seigneur t'a dit que tu serais présenté à plus de membres de ta famille céleste. Nous aspirons tellement à parler avec vous tous, même si ce n'est que pour un instant. Quelle grâce c'est quand le Seigneur enlève le voile, même un seul moment, pour que nous puissions entrer en contact avec vous. En aparté, ce qu'il a dit ici est vrai. Dimanche, j'ai sorti un réma qui disait
Je vais commencer à te présenter de plus en plus ta famille, les saints, les anges, ta famille céleste. Je suis venu donner un message d'encouragement aux filles de Dieu et à toi, ma chère petite amie. Je suis avec toi depuis le jour où tu es né du ventre de ta mère. Je peux te tenir à ses côtés pour assurer ta protection et son accouchement en douceur. Chaque âme se voit attribuer un ange gardien. Non seulement nous vous gardons et vous protégeons toute votre vie, mais nous désirons également être vos compagnons. Mais très peu d'âmes sont conscientes de notre présence. Beaucoup nous voient comme des êtres mystiques, éloignés, lointains et évasifs. Pourtant, ce n'est pas vrai du tout. Bien que le bon Seigneur soit toi, ton véritable ami et compagnon dans cette vie, il nous a donné à vous pour être, très physiquement, avec les âmes de la terre. Tu veux dire spirituellement, j'ai dit. Zèle a répondu, non, ma petite, je veux dire physiquement, parce que nous sommes des êtres célestes, nous sommes capables de traverser le premier, le deuxième et le troisième ciel avec facilité. Donc, je suis très physiquement présent avec vous, tout comme je le suis spirituellement. Nous ne sommes pas confinés à un seul espace dans le ciel comme le sont les démons et les anges déchus. Je peux être devant le trône de Dieu le Père, l'adorant, en présence de mon magnifique Créateur, puis soudainement être à tes côtés lorsque tu as besoin de moi, ou lorsque tu m'appelles. Nous, les anges, avons toujours la gloire du Seigneur devant nous et en nous. Le royaume des cieux est en nous tout autant que nous sommes séparés du royaume. Nous devons simplement fermer les yeux et contempler sa bonté, et nous sommes là devant son trône. Il n'importe pas où nous sommes physiquement. Vous aussi, vous pouvez faire cela, petite. Dieu désire rendre le paradis très réel pour vous et pour tant d'âmes en ce moment. Bien que vous viviez dans un monde obscur, vous marcherez, vivrez et parlerez comme si vous viviez dans l'atmosphère du ciel. Zèle, puis-je te poser une question? Je sais que c'est idiot, mais pourquoi certaines âmes ont-elles plus d'un ange qui les escorte au paradis? Je voulais aussi savoir, à propos des âmes qui finissent par aller en enfer, est-ce que leurs anges gardiens sont affligés? Zèle a répondu, oui, ma petite, nous sommes créés à partir du cœur du Père. Bien que nous ne soyons pas faits à son image, nous avons des émotions, des sentiments comme lui, mais les émotions et les sentiments ne sont pas égoïstes ou dans l'amour de soi comme les humains. Notre perspective et nos émotions sont célestes. Oh, comme un ange gardien est affligé d'une âme perdue dans les ténèbres, tout comme le Père est en deuil. Nous ne vous voyons pas comme nos enfants, mais comme des amis. Ne pleureriez-vous pas si un compagnon de longue date que vous avez essayé de sauver finissait par être perdu dans la perdition? Oui, je le serais. Nous de même. Les âmes humaines nous sont si chères, mon ami. De toutes les corvées, les tâches et les emplois angéliques où un ange peut être assigné, le plus grand est celui d'être assigné à une âme. C'est le plus grand honneur et privilège devant Dieu et tout le ciel, parce que vous avez été créés à son image. De nombreux anges sont affectés à des familles et à des lignées. Nous nous connaissons donc très bien et communiquons entre nous en permanence pour assurer le bien-être des âmes dans les familles. En aparté ici, il me répondait à propos de certaines âmes qu'ils ont plus d'un ange qui les escorte devant le trône de Dieu quand elles meurent. J'ai entendu cela une fois dans un témoignage et je m'intéressais à savoir pourquoi certains avaient plus d'un ange gardien. Zèle a continué. Nous pouvons également prier pour vous et prier avec vous. Beaucoup ne communiquent pas avec nous ou ne demandent pas notre aide aussi souvent qu'ils le devraient. C'est moi qui t'ai rappelé de mettre ton armure première chose en sortant du lit. Je me tiens à ton chevet, en protection avec d'autres anges, pour te protéger pendant que tu dors. C'est pendant le sommeil que la plupart des batailles ont lieu pour les âmes. Tant de choses se passent dans l'esprit. Si seulement les âmes pouvaient comprendre l'importance de prier, de se couvrir avant de dormir. Tu as fait cela et c'est bien. Lorsque tu te sens lasse ou fatigué, je suis là pour t'aider et te supporter. Demande-moi de prier quand tu ne peux pas et demande-moi de toujours t'habiller le matin et le soir avant de dormir. Je suis ton ami fidèle. Invite-moi à prier à tes côtés et je prierai la volonté de Dieu sur toi et les choses que tu ne peux pas percevoir et qui ont besoin de ta couverture. Fille de Dieu, je viens vous encourager aujourd'hui à vous lever. Vous êtes hautement favorable à la Sainte Mère, choisie pour cette époque et cette génération pour voir la plus grande démonstration de la miséricorde du Seigneur et de sa puissance. Beaucoup d'entre vous ont été agressés par des propos de diffamation, de découragement et de culpabilité pour vous rendre incertaine quant à la tâche qui vous a été confiée. C'est l'heure pour beaucoup de filles de Dieu de conduire plusieurs dans le royaume de Dieu, à travers vos dons et les ministères qu'il a destinés à chacune de vous.
Les fils d'Adam seront derrière vous, en cette saison, avec le rôle de soutien de la prière, pour qu'on voie les grandes choses que le Seigneur fera à travers ses filles. Vous devez prier pour la persévérance et la fortitude, car tout continuera à venir contre vous votre appel. Vous êtes une armée de soldats confiés à la Reine du ciel et dirigés par son intercession. Tout comme Satan s'est violemment heurté à son caractère, à son rôle et à sa nature dans l'Église, il utilisera les mêmes attaques contre vous, pour vous détourner de diriger et de nourrir le troupeau que Dieu vous a donné. Pour certains, il peut s'agir d'enfants à la maison. Pour d'autres, ce peuvent être des âmes que le Seigneur vous a confiées. Il est temps de se battre et de ne pas se lasser dans cette bataille. Vos anges gardiens sont là pour soutenir, aider, assister et être vos compagnons. Demandez à vos anges gardiens de vous aider avec vos enfants, de vous aider avec les âmes que Dieu vous a confiées. Lorsque vous ne parvenez pas à communiquer avec eux, demandez à votre ange gardien de parler avec l'ange gardien de vos proches, de vos enfants et des âmes que vous essayez de percer. Vous pouvez donner à vos anges gardiens des prières, des épées et des armures à donner à vos proches, et ils le feront. Pas seulement avec des choses spirituelles, mais même avec une tâche minimale. Demandez-nous de vous aider avec vos enfants, la cuisine, les nettoyages, de vous aider à travailler sur vos dons. Vous serez étonné de voir à quel point vous devenez efficace, à quel point les choses dont vous avez besoin, au même moment, seront faciles à trouver, afin d'accomplir la tâche à compléter. Demandez-nous, car nous ne sommes pas seulement vos anges gardiens et vos compagnons, mais vos serviteurs qui se plaisent à servir les âmes qui font la volonté de Dieu. Nous nous précipitons à vos côtés pour vous aider. C'est tout pour l'instant, mon ami bien-aimé. Je suis toujours à tes côtés pour t'aider, te réconforter, te protéger et t'encourager. C'était la fin du message de mon ange gardien. Je souhaite écrire un petit avertissement pour ceux qui sont peut-être nouveaux sur la chaîne et qui se méfient du fait que je reçois un message d'un ange. Ce ne serait pas la première fois. Nous devons nous rappeler que là où est Jésus, tout le ciel est. Cependant, Satan apparaît comme un ange de lumière et nous avons beaucoup de gens qui parlent à des êtres et des anges, mais qui ne sont pas en Christ, ce qui pourrait être un démon ou un esprit familier. Il est important que tout ce que vous entendez et voyez soit discerné et s'aligne avec les Écritures. J'ai fait de nombreux enseignements sur le discernement et j'ai discerné ce message qui vient de l'Esprit de Dieu vivant. J'encourage ceux qui désirent aller beaucoup plus loin avec l'intimité du Seigneur à ne pas craindre d'entendre ou de voir votre ange gardien ou même l'un des saints du ciel. Ils sont tous vivants, très réels et désirent vraiment parler avec nous pour nous donner des conseils, des instructions célestes dans ces derniers jours, afin que nous puissions tous nous préserver des épreuves difficiles que nous avons à venir. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message. Fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.